Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, moi c'est Louise Margotto et j'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, mais également en IFAS. Donc ici, vous tombez sur ma deuxième chaîne YouTube qui est destinée pour les VAE aides-soignants. Il était important pour nous de pouvoir cibler un petit peu et de vous donner des richesses théoriques, mais vous aider concernant votre conception de dossier livret 2 et également l'entraînement à l'oral. Donc je t'invite à faire qu'une seule chose, là tout de suite maintenant, t'abonner, actionner la cloche de notification pour ne rien louper, de partager également à tes collègues, et puis surtout nous encourager en mettant juste le petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend même pas une seconde. Je t'assure, essaye, juste là, je t'invite à l'essayer. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la rubrique 2 parce que on m'a posé la question, et Louis, c'est quand tu mets, du coup, pas la rubrique 2, l'activité 2, sur YouTube. Et bien, il est temps que j'avance aussi crescendo parce que, effectivement, vous êtes très demandeurs. Mais j'attends quand même que vous venez en masse sur cette chaîne qui vient juste de démarrer parce que c'est vrai que je vous attends pour pouvoir interagir avec vous dans les commentaires, de pouvoir répondre à vos demandes, vos blocages, vos questionnements. Donc n'hésitez pas, allez-y gaiement, nous sommes là pour vous répondre. Quand je dis nous sommes là pour vous répondre, c'est parce que nous faisons partie des IFAS, mais également membres du jury, et je ne suis pas seule également à vous répondre car mes collègues ici qui accompagnent l'académie VAE dans laquelle plusieurs sessions ouvrent dans l'année. D'ailleurs, si tu es intéressé, même si tu es accompagné à intégrer cette académie, tu peux aller via le lien et regarder les prochaines dates de session d'ouverture et t'inscrire si tu le souhaites. Nous avons mis le prix accessible pour l'instant pour tout le monde en attendant que cette académie soit bien certifiée. Et une fois qu'elle sera certifiée, vous allez pouvoir bien évidemment utiliser votre compte CPF. Mais pour l'instant, on a mis un prix bas, cet accompagnement pour le livret 2, mais également pour votre Graal, l'entraînement à l'intensité, puisque effectivement, nous sommes tous en attente. Donc, allez, c'est parti. La rubrique 2, on va parler des éventuels risques. Et bah oui, là, c'est les risques. Alors attention, on parle bien des risques. C'est pas une situation qui est déjà passée. C'est un risque potentiel. Ça n'est pas arrivé, mais par rapport à la situation actuelle que rencontre monsieur ou madame, eh bien, on a conclu qu'il y a éventuellement plusieurs ou un risque. Et par rapport à ça, on va mettre des actions en place. Comme d'habitude, vous avez la rubrique A et vous avez la rubrique B. Alors certains vont me dire, oui, mais il n'y a pas de consigne concernant la rubrique A, mais enrichissez-le, bordel. Ça donne de la valeur. Enrichissez-le. Mais comment on l'enrichit? Eh bien, je vais t'expliquer. Donc, je t'invite à prendre une feuille et un stylo et être très attentif point par point. Le premier point, c'est que tu vas devoir faire une toute petite introduction, pas trop longue non plus, du style « Durant mon parcours professionnel, en étant tatati-tatata, j'ai effectué plusieurs actions de prévention. Ces actions préventives ont été des actions que j'ai menées en collaboration avec l'équipe, mais également seule. Ces actions sont, deux petits points, prévention des risques d'escar. Je surligne deux petits points. Et là, vous expliquez concernant l'escar. Voilà, la définition de l'escar, les stades et les actions que vous avez menées. Tout simplement. Vous pouvez faire un autre intitulé, un autre contexte, prévention de risque de fausse route. Je surligne, j'explique qu'est-ce que c'est qu'une fausse route. Eh oui, j'explique. Mais également les signes d'une fausse route et les actions que vous pouvez mener, voilà, avant prévention des risques de fausse route. Vous pouvez également mettre la dénutrition, la déshydratation, la constipation, la dépression, le syndrome de glissement, risque de chute. Vous voyez, il y a énormément de risques. Et je rappelle, ce n'est toujours pas arrivé. Mais par rapport à une situation quelconque, eh bien, je vais mettre des moyens parce qu'il est potentiellement à risque de chuter, d'avoir une fausse route, etc., etc. Ça, c'est votre rubrique A. La rubrique B, eh bien, on parle d'une situation et non d'un contexte, il ne faut pas confondre. Comme d'habitude, tout comme la vidéo précédente, où je vous ai fait une vidéo concernant l'activité 1, eh bien, on va présenter le patient, le résident, mais correctement, point par point. Le nom, l'âge, alors, plutôt pas le nom, on va préserver l'anonymat, les initiales, l'âge, l'IMC,
Le GIR, c'est dépendant sa situation. Où est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il porte une prothèse dentaire? Prothèse auditive? Est-ce qu'il est incontinent? Fécal, urinaire? Quelles sont ses pathologies? Est-ce qu'il a des traitements, cette personne? Est-ce qu'il est incontinent? Donc ça, je pense que je l'ai dit. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut expliquer qu'il est dépendant ou du moyen matériel ou moyen humain? Là, il faut expliquer, là, il faut enrichir parce que le jury, il a besoin de connaître, sans avoir même connu cette personne, eh bien, le résident, le patient. Il a juste à fermer les yeux et se dire, ok, je le visualise. Mais pour ça, il faut tous les éléments. Et si vous mettez la moitié des éléments, c'est vraiment dommage. C'est pas assez riche. Eh oui, c'est comme pour les élèves qui sont en IFAS et qui font un recueil de données finalement. On a besoin de ces éléments pour imaginer quel profil patient ou résident on a en face de nous. C'est exactement la même chose. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir décrire votre situation. La situation toujours au présent. Eh oui, il faut amener le lecteur dans la situation comme si elle vivait lui-même cette situation au présent. Nous sommes le tatati tatata. Je m'apprête à rentrer dans le service et j'aperçois Madame X déambulant, enfin marchant dans les couloirs, sans chaussures. Tatati tatata, qu'est-ce que je fais? Comment je vais la voir? Ma posture, mon intonation de voix? Est-ce que je préserve le toucher? Comment je vais procéder pour la convaincre à se chausser? Est-ce qu'elle est perturbée ou est-ce qu'elle est plutôt ouverte, cohérente? On ne sait pas, mais c'est à vous de la décrire cette situation point par point. Une fois que celle-ci a été chaussée, que vous avez compris que le danger a été éliminé, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire une transmission, prévenir les collègues, surveiller? Je ne sais pas. Ça, il va falloir l'expliquer dans ta situation. Une prise en soin, c'est pas seulement je chausse Madame X et basta. C'est pas assez complet, ça risque de vous passer sous le nez. Il faut aller plus en détail. Parce qu'au fin fond, toutes les actions que tu mènes, tu les mènes bien. Ce qui est le plus compliqué, c'est de l'écrire. Et bien, si c'est trop compliqué pour toi de l'écrire, ne l'écris pas maintenant. Mets-toi dans un coin de ta chambre. Prends le dictaphone de ton téléphone. Ferme les yeux et imagine cette situation. Et quand tu l'imagines, point par point, raconte-la à ton téléphone. Ça, c'est super. Mais quelle chance vous avez! Le smartphone, ChatGPT, etc., etc. Attention, ChatGPT, on fait attention, copier-coller, copyright, là, vous mettez votre diplôme en péril. Mais quoi qu'il en soit, il est important d'utiliser vos supports. C'est un moyen de faciliter votre rédaction, surtout quand tu as des lacunes. Donc, parle à ton téléphone, ton dictaphone. Et puis, une fois que tu as raconté cette histoire, tu n'auras plus qu'à l'écrire et à écouter ce que tu as dit. Bonne idée, non? Si tu en veux d'autres comme ça, n'hésite pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as des demandes en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu souhaites une vidéo en particulier, pareil. Si tu es intéressé par l'Académie VAE, tu as le lien épinglé en commentaire. Et surtout, n'hésite surtout pas, oui, à t'abonner à ma première chaîne YouTube Révision Aide-Soignante 2.0 et te fournir le fameux Graal qui marche très bien depuis des années, qui est réactualisé